Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une keeping pull-up digne de ce nom. Mais avant de passer à l'exécution, on doit s'assurer que vous remplissez certains prérequis physiques et techniques. Au niveau des prérequis techniques, vous devez être capable de réaliser entre 10 et 15 mouvements de keeping swing, donc c'est le balancier à la barre. Le but c'est d'avoir un mouvement compact qui respecte bien la position du hollow et du arch. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont un peu en difficulté sur ce mouvement, j'ai réalisé déjà sur cette chaîne un tutoriel dessus, je vous mets le lien dans la description. Pour ce qui est des prérequis en termes de force, vous devez être capable de réaliser entre 3 et 5 strict pull-up, mais pas dans n'importe quelle position. En effet, il faudra faire en sorte de rester en position de hollow durant toute l'exécution du mouvement et vous allez comprendre un peu plus tard dans ce tutoriel pourquoi c'est très important. Si au niveau des prérequis vous êtes bon, on va pouvoir passer à l'exécution. C'est parti. Dernière petite chose avant de passer à l'exécution, que vous devez retenir, c'est que lorsqu'on essaie de maîtriser un mouvement comme la keeping pull-up ou même le keeping toes to bar par exemple, ce sont des mouvements qui ne sont pas basés uniquement sur de la force mais aussi et surtout sur notre niveau d'efficience technique, et bien l'objectif ça va d'abord être de comprendre, d'intégrer la rythmique du mouvement. Ce qui veut dire qu'il ne faudra pas forcément se focaliser sur le fait d'être rep, comme on a l'habitude de dire en crossfit. Rep, dans le cas de la keeping pull-up, c'est le fait de passer le menton au-dessus de la barre. Ça veut dire que potentiellement, pour pouvoir intégrer correctement le rythme, on va devoir réduire l'amplitude du mouvement. Alors quand on parle de rythme sur la keeping pull-up, ça voudra tout simplement dire qu'il faudra être capable de maintenir le mouvement de balancier, le mouvement de keeping, de telle sorte à ce qu'au moment où votre menton passe au-dessus de la barre, vous êtes en position de hollow, et quand vous êtes en bas de la barre, en dessous de la barre à la relance, vous êtes en position de A. C'est pour ça que tout à l'heure en introduction, je vous ai parlé de strict pull-up en position de hollow. Donc de cette façon-là, hollow, on tire, puisque quand vous allez faire vos keeping pull-up, vous allez voir que ce sera en arche en bas, hollow en haut. Arche en bas, hollow en haut. Encore une fois, d'où l'importance de bien maîtriser les strict pull-up dans cette position. Première étape de la progression keeping pull-up, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va réduire un petit peu l'amplitude. On va partir suspendu. On va initier un mouvement de keeping swing, on va en faire 3. Et sur le troisième mouvement, vous êtes en position de arch, donc en avant du swing. Vous allez ensuite rétroverser votre bassin pour engager vos abdos. En même temps que vous allez faire ça, vous allez tirer sur la barre en abaissant votre épaule et en fléchissant les coudes, en venant les verrouiller à 90 degrés. Une fois que vous êtes dans cette position, vous la maintenez pendant 3 secondes. Donc en gros, ce sera une half keeping pull-up. Je vous montre ça. Et donc on va se suspendre dans la largeur épaule. On démarre en dead hang, donc le port de tête haut, le bas du corps actif, pointe de pied en extension, en se grandissant au maximum. Et là, j'initie mon swing. 1, 2, 3. Et là, vous avez vu, je suis venu en half keeping pull-up, coup de verrouille à 90 et je maintiens pendant 3 secondes. Je contrôle la descente. Et je repars sur 3 keeping swing. 1, 2, 3. J'engage les abdos, je tire. 1, 2, 3. Vous avez vu quand je suis là, je suis en position de hollow. Et je reviens en position initiale. Et je peux relâcher. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant qu'on a appris à initier la phase concentrique de la half keeping pull-up, vous vous en doutez, on va faire la même chose mais sur la phase négative. Cette fois-ci, on va partir en half strict pull-up, donc par suspendu. On tire toujours en hollow, on s'arrête avec les coudes à 90. Et à ce moment-là, vous allez devoir penser à vous repousser de la barre, vous repousser en arrière de la barre pour vous en éloigner afin de venir relancer sur l'arche devant. Et après, on repart sur des swings. Donc, je vous montre ça. Donc, c'est toujours la même chose. On se suspend, main largeur épaule, en dead hang avec le bas du corps actif. On va rétroverser le bassin, engager les dorsaux pour faire une half strict pull-up. Et une fois qu'on est là, on se laisse tomber, on pousse légèrement en arrière et on repart sur du swing. On repart à l'arrêt, on engage les abdos, à la strict pull-up, je me pousse en arrière et je repars sur un mouvement de swing. Je vous le montre une dernière fois. À la strict pull-up, vous avez vu mes pointes de pied, elles sont en avant de la barre. Je me pousse en arrière et je repars une dernière fois sur mes mouvements de swing. On a travaillé de manière séparée la partie concentrique et la partie excentrique et maintenant on va essayer de les lier ensemble pour réaliser ce que moi j'appelle une half keeping pull-up. Donc on est parti, je vous montre ça. On part toujours suspendu à l'arrêt pour démarrer, comme ça on est sûr d'être bien positionné. Et on va quand même partir sur des swings, juste pour lancer la première répétition. Je me replace un peu. 1, 2, 3. Et là vous avez vu, on est en train de faire des half keeping pull-up. Hollow quand je tire des bras, arch quand je suis en avant, du swing. Encore une fois, je préfère le rappeler ici, le but c'est pas d'être rep, c'est pas de passer le menton au-dessus de la barre, mais c'est vraiment d'intégrer la rythmique du mouvement et de bien comprendre que devant on est en arche, que derrière on est en hollow et qu'au moment où on est en hollow, on doit effectuer un tirage de bras. Et vous avez vu, le fait juste de réduire l'amplitude, ça me permet d'avoir un mouvement bien compact
et bien contrôlé. Bon, maintenant, vous vous en doutez, on va refaire toute la progression qu'on a fait précédemment, mais avec une amplitude complète, c'est-à-dire en passant le menton par-dessus la barre. On attaque d'abord avec le concentrique, donc on effectue 3 swings, et au moment où on réengage les abdos, on effectue un tirage complet pour se retrouver menton dessus la barre, toujours en position de holo. Je vous montre ça, c'est parti. Le dead hang, bien placé au niveau du bas du corps, le regard vers l'horizon, et on est parti. 1, 2, 3, j'initie le tirage. Vous avez vu, je suis toujours en holo. 1, 2, 3, je contrôle la descente. Ça me fait un peu bosser ma force comme ça quand même. Et on est parti. 1, 2, 3, abdos engagés, on tire. 1, 2, 3. On passe maintenant à la portion négative, et contrairement d'ailleurs à ce que beaucoup peuvent penser, c'est souvent la partie la plus dure, la plus technique, parce que c'est pas forcément évident de comprendre comment se repousser de la barre pour venir redescendre en position d'arche. On est parti, je vous montre ça. Dead hang, bas du corps actif, j'engage les abdos, strict pull-up, et quand je suis là, je viens me pousser en arrière pour rebasculer en arche, et je repars sur mes mouvements de swing. Je recommence, serre les abdos, on tire, c'est pour ça qu'il faut être allé en strict pull-up. 1, 2, 3, je me pousse, arche, et on repart sur les swings. Allez, je vous en refais un dernier pour le principe. 1, 2, 3, je pousse, arche, holo, arche, holo. Et on est bon. Bon, ça y est, c'est le grand moment. C'est celui où vous allez mixer les deux éducatifs que je viens de vous montrer pour réaliser vos premières keeping pull-up. On est parti. Dead hang, toujours, et faire quelques swings pour être sûr d'être bien positionné. On est parti. Holo, arche, holo, arche, holo, arche, et on est parti. Et à chaque fois, on pense à gainer en haut pour se repousser ensuite plus tard sur l'arche. On regarde un mouvement compact et bien contrôlé. Et ça y est, vous savez faire le keeping pull-up. Et pour ceux qui auraient encore du mal, malgré tous les éducatifs qu'on a vus, je vous en montre un petit dernier. Vous allez avoir besoin d'une box et on va réaliser des box keeping pull-up. Et donc la box, elle va nous aider à mieux intégrer le rythme du mouvement, et on va pouvoir s'aider un petit peu des jambes puisqu'on va pouvoir pousser dessus pour se hisser le menton au-dessus de la barre. C'est parti, je vous fais une démo. Jambe forte sur la box, moi ce sera la jambe droite. Jambe gauche dans le vide. Et on va initier un peu comme un swing. 1, 2, 3, et là on va venir pousser sur les jambes. On va venir se hisser, menton au-dessus de la barre. Bon, vous avez vu, c'est un exercice assez simple à mettre en place, et j'espère surtout qu'il va vous aider à vous corriger et à réussir vos premières keeping pull-up. Maintenant qu'on est bon niveau exécution, je vais vous montrer les 2-3 erreurs à éviter pour que vous puissiez enchaîner un maximum de répétitions unbroken. C'est parti. La première erreur qu'on rencontre souvent chez les débutants, ce sera sur la phase concentrique, où au lieu de rester en holo, ils vont venir fermer les hanches à 90, voire même monter les genoux, qui va bien sûr les aider à monter plus facilement. Le problème, c'est que ce sera au profit de leur gainage, et surtout, ils risquent d'avoir du mal à repartir après sur l'arche, puisqu'encore une fois, ils auront perdu leur tension sur le bas du corps. Deuxième erreur, ce sera sur la phase excentrique du mouvement, où au lieu de vous repousser de la barre pour repartir en arche, vous allez vous laisser tomber de manière verticale, et donc perte de rythme, mais surtout risque de se blesser au niveau des épaules. Troisième et dernière erreur, d'ailleurs une erreur qu'on retrouve sur pas mal de mouvements chez les débutants, ça va être tout simplement le fait de manquer de gainage, le fait de ne pas maintenir une assez bonne tension sur le bas du corps, et donc forcément, on va perdre en efficience et on sera capable d'enchaîner moins de répétitions. Ça y est, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer avec un like, avec un commentaire, ou à vous abonner à la chaîne si vous en voulez encore d'autres. J'essaie d'en sortir environ une par semaine dans le style. On se retrouve très vite, à bientôt.